Big Bang of Health. En ce qui concerne les risques ou les effets secondaires, gare à la consommation de trop de sucre. Alors que le sucre était un produit de luxe il y a encore 150 ans et que les Suisses ne pouvaient s'en offrir que 8 grammes en moyenne par personne et par jour, nous en consommons aujourd'hui en moyenne plus de 100 grammes par personne et par jour. Cela représente 25 morceaux de sucre et 2 fois plus que ce que recommande l'OMS. Le sucre est devenu une source bon marché de calories pendant l'industrialisation. Dans les années 1950, le sucre était même vendu comme étant bon pour la santé et comme agent amincissant sous le slogan « Le sucre est magique, le sucre est sain et vous maintient en forme ». Aujourd'hui, c'est clair, le sucre opère sa magie, à savoir la graisse sur les hanches et sur le foie. Malheureusement, malgré cette prise de conscience, 80% en moyenne de tous les aliments contiennent encore du sucre ajouté, et pas toujours sous ce nom. Le sucre est également appelé dextrose, glucose, fructose et sirop d'agave. La surabondance de nutriments sucrés est très problématique. Ils permettent de se détendre car ils déclenchent la libération de sérotonine, l'hormone du bien-être. Ils fournissent de l'énergie, mais seulement pour une courte durée. L'effet d'accoutumance qui se produit amène notre cerveau à avoir de plus en plus besoin de produire de la sérotonine ou de la dopamine, l'hormone du bonheur. Une sorte de dépendance s'installe. Ainsi, alors qu'un groupe de personnes se dirige vers l'obésité, beaucoup d'autres personnes plus minces sont victimes d'une stéatose hépatique cachée. Plus on mange des repas riches en sucre, plus le taux de sucre dans le sang augmente. Un taux de sucre dans le sang trop élevé est appelé hyperglycémie. L'une des conséquences de ce phénomène est que l'excès de sucre commence à agir comme une colle sur la surface de toutes les cellules. Cela affecte également les antennes immunitaires et les sites d'amarrage des messagers immunitaires. Par conséquent, il y a une réponse immunitaire retardée et un affaiblissement des systèmes de défense. Une consommation excessive de sucre entraîne donc non seulement l'hypertension, la fatigue, la nervosité ou le diabète, mais aussi un affaiblissement du système immunitaire. Nous avons déjà appris que nous devrions suivre un régime alimentaire varié et équilibré. Cela inclut les légumes, les fruits, les légumineuses et, selon votre philosophie alimentaire, le poisson et la viande. Dans un métabolisme sain, les nutriments tels que les glucides, les lipides et les protéines peuvent également être traités idéalement dans un rapport d'un tiers chacun. Nous avons également appris que nous devrions manger à travers l'arc-en-ciel et le monde pour être aussi polyvalents que possible dans notre alimentation. Étant donné que les possibilités de voyage sont encore très limitées, mais que la volonté de voyager est devenue énorme, nous vous servons aujourd'hui un menu qui vous aidera au moins un peu à soulager cette envie d'aller ailleurs. En même temps, ces aliments pour renforcer l'immunité peuvent avoir un effet positif sur la vaccination. Nous commençons notre voyage culinaire autour du monde avec une salade grecque. Les tomates et les concombres sont des légumes à forte teneur en eau et sont riches, entre autres, en vitamines et en minéraux. L'organisme humain a toujours besoin de vitamines car elles sont les stimulateurs de nombreuses fonctions métaboliques. Les minéraux, en revanche, ne peuvent pas être produits par le corps lui-même. C'est pourquoi nous devons les absorber avec notre alimentation car ils fournissent les matériaux de construction des os, des dents et du fonctionnement des cellules immunitaires. La feta, grâce à sa teneur élevée en protéines, contribue également à la constitution et au maintien de la masse musculaire et grâce à sa teneur élevée en zinc, elle renforce le système immunitaire. Changeons de continent et rêvons d'une Thaïlande exotique. Nous vous proposons un curry de pois chiches avec une garniture à la mangue qui contient beaucoup de légumes sains comme des poireaux, des piments, des oignons et de l'ail. La mangue, attention, est réputée avoir des propriétés anti-inflammatoires, entre autres. On dit aussi qu'elle apaise les intestins car elle est facile à digérer et peu acide. Ce fruit exotique a une teneur en eau de plus de 80% et est donc considéré comme un aliment rassasiant. Cependant, nous ne l'utilisons que comme garniture dans ce plat principal, car il a une teneur en sucre assez élevée, 12% de sucre propre aux fruits, et doit donc être consommé avec modération. Les pois chiches, qui constituent l'élément principal de ce menu, sont un aliment de qualité particulièrement élevée car ils sont riches en protéines, en glucides, en vitamines, en minéraux, en fibres et en graisses.
Les graisses sont le nutriment le plus riche en énergie et sont essentielles pour rester en bonne santé. Certains acides gras sont nécessaires à la production d'hormones qui contrôlent d'innombrables fonctions corporelles et le système immunitaire. Après une pause bien méritée, vient le dessert. Et avec Protéines Bounty, le plein de protéines, nous voilà avec un petit air des Caraïbes dans l'air. L'huile de coco se caractérise par sa forte teneur en acides gras saturés qui ne peuvent pas être formés par l'organisme lui-même. De nombreuses hormones tissulaires sont produites à partir d'eux. Celles-ci contrôlent les fonctions corporelles, régulent les processus métaboliques et sont importantes pour le développement sain du cerveau et la stabilité de ses fonctions. La poudre de protéines, qui est mélangée à un peu de cacao et d'eau pour faire le glaçage, contient également la protéine vitale, le matériau de construction de base de toutes les cellules saines. Les protéines sont essentielles au métabolisme cellulaire et contribuent à la fabrication d'anticorps pour le système immunitaire. Un tel menu aux aliments pour le système immunitaire est coloré, diversifié sur le plan culinaire et dense en nutriments. Une fois que vous avez consommé de tels aliments énergétiques, l'organisme est armé de tous les ingrédients essentiels et votre système immunitaire est prêt à recevoir la vaccination. Nous vous offrons des recettes détaillées pour les éléments du menu dans notre liste de conseils. Vous y trouverez également d'autres conseils dans les domaines de l'exercice physique et de la forme mentale. Notre intestin est une merveille de la nature de 5 à 7 mètres de long. Il est le pivot d'innombrables fonctions de notre corps. Dans l'article 2.3, nous en apprenons davantage sur les nombreuses stratégies de défense de notre corps contre les infections. Et nous saisissons l'importance centrale de l'intestin pour un système immunitaire fort.